Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube sur les jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, on va refaire un peu de news parce qu'il y a plein de petites news sur les projets. Euh, et bon, je pense qu'une vidéo condensée comme ça de 10-15 minutes pour vous expliquer toutes les petites news, c'est bien. Et après, quand un jour il y aura un gros update comme d'habitude sur un des jeux, du coup, je ferai une vidéo spécifique, à moins que dans les commentaires, vous vouliez que je traite un jeu en particulier sur les jeux sur lesquels je suis en train de justement de vous présenter. Mettez-le dans les commentaires et puis abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant des dernières vidéos. Et on commence avec Crypto Rider parce que aujourd'hui, enfin hier sur Crypto Rider, on a eu l'announcement d'un nouveau moyen de pouvoir utiliser les riders et les The Room avec market.xyz. Alors, je vous explique ce que c'est, mais en gros, c'est une plateforme de DeFi on va dire classique, où vous apportez de la liquidité et où vous pouvez tout simplement emprunter de la liquidité. Donc, on va lire quand même, mais en gros, donc CryptoRider veut grandir, est en train de grandir dans l'écosystème DeFi et donc ils ont un nouveau partenaire avec Market XYZ. Donc on va ouvrir cette petite page juste à côté et je vais vous montrer où du coup on peut déposer du Rider et de l'Ethereum et avoir du coup un petit pourcentage et on peut aussi mettre de l'Ether, du Matic, de l'USDC, etc., etc. Donc, si on est déjà familier avec AV, en fait, c'est la même chose. On dépose des assets, le supply balance increase, et plus le supply est grand, et plus on pourra, du coup, faire un prêt. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on va pouvoir mettre comme collatéral nos riders et nos euros pour emprunter, par exemple, de l'USDC et faire des boucles, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous lire en détail le médium parce qu'en fait, c'est comme AV, donc il répète un peu la même chose. Donc, le truc important, c'est que si on prend trop d'argent et que le prix du rider ou les autres assets descend et que le prix qu'on a mis correspond à ce qu'on a borrow, on est liquidé. Donc ça, c'est le truc normal. Mais en gros, là, il nous explique que si on apporte 10 000 dollars de rider à 4 dollars et qu'on fait un prêt de 5 000 USDC, si le rider descend à 3 dollars, on aura 7 500 riders pour backup nos 5000 USDC. Si, par exemple, le rider, dans ce cas-là, descend en dessous des 2 dollars, notre collatéral ne suffit plus pour ce qu'on a prêté et du coup, ils nous prennent directement tous nos riders pour rembourser et on garde nos USDC qu'on avait empruntés. Donc ça, c'est le système normal et basique d'une plateforme de DeFi. Donc, il faut faire attention quand on borrow. Mais par exemple, si vous êtes comme moi assez conservateur, vous pouvez faire seulement une chose qui est de apporter simplement de la liquidité. Donc, on va le voir en direct, mais en gros, c'est assez facile. Donc là, je vais là-dessus. Là, je choisis bien entendu Polygon, parce qu'on est sur Polygon. Donc, je connecte mon wallet, ce que j'ai déjà fait. Ici, on a les poules. Voilà, donc là, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc là, du coup, je vais aller dans les pools Crypto Rider parce que c'est ce qui m'intéresse. Et ici, par exemple, si je mets du Rider, j'aurai un 0,19% d'API. Donc, c'est pas très intéressant. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que derrière, je vais pouvoir emprunter quelque chose que je pense que peut-être que le prix va monter. Après, ça, c'est on va dire, c'est des suppositions. Mais en gros, je pourrais dire, OK, le rider, il va être stable. Donc, je vais mettre, par exemple, là, je vais en mettre un peu. Combien j'ai de riders? J'ai 50 riders. Écoutez, faisons le test avec 10. Voilà, juste pour vous montrer comment ça marche. Et là, je peux décider de le mettre comme collatéral ou non. Si je le mets comme collatéral, du coup, ça me donnera la possibilité de pouvoir emprunter pour 28 dollars, alors qu'actuellement, je suis en train de mettre pour 50 ou 40 dollars. Non, le double, en fait, le collatéral, c'est un 50%. Si je ne le mets pas comme collatéral, je n'aurai pas de borrow limit et du coup, j'aurai seulement ce petit pourcentage. Donc là, actuellement, avec le pourcentage actuel, ce n'est pas très intéressant, mais ça peut devenir intéressant dans le futur. Donc du coup, si là, je confirme, voilà, donc hop, je vais mettre ma tête ici. Voilà, donc moi, je me suis mis en advance, comme vous pouvez voir. Petit mise à jour de MetaMask. Maintenant, on peut choisir un peu mieux le gaz qu'on veut mettre. Moi, j'ai mis advance avec un gaz un peu plus haut que la normale parce que j'en ai marre d'attendre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous faites ça. Donc apparemment, là, ça a donné un petit problème. Alors, on va recommencer. C'est pas très grave. La vie est dure parfois. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez, ici, je peux éditer et je peux mettre une autre valeur si je veux.
Voilà, là, j'ai mis 50. Ou sinon, là, je peux dire, OK, bah, je vais en mode agressif pour essayer que la transac passe. Donc, du coup, ici, je vais apporter la liquidité. Et ici, bah, tout simplement, sans rien faire, j'aurai un 0,18. Mais là, vous voyez que là, le mieux, ça serait de mettre sur Blue Room qui est à 0,88. Voilà. Alors là, j'ai dû faire le approve. Alors, on va mettre agressif encore une fois. Voilà, voilà. Ça devrait être bon. Euh, alors, je pense que c'est bon. Alors, c'est encore en bêta mode, hein, donc c'est possible que il y ait encore quelques petits soucis. Donc voilà, donc là vous voyez que euh, là mes riders ne sont pas arrivés, je dirais. Ah c'est bon, ça vient d'être confirmé. Alors attendez, on va recharger. Voilà, voilà. Non, c'est toujours pas mis. Bah dis donc. Donc ça me l'a mis en collatéral 0 $. Allez, réessayons les amis. Et après, il n'y a rien d'autre là-dessus au niveau des poules. Donc voyons si ça marche bien. Voilà, Mint. Allons-y. Allez, MetaMask, tu peux le faire. OK, ça a été confirmé. Donc, normalement, ça devrait être bon maintenant. Espérons. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, là, j'ai mis pour 10 $, 10 riders, ce qui fait 50 $ plus ou moins. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire grâce à ça? Bah, maintenant, j'ai un borrow limit. Et du coup, là, vous voyez, ma borrow limit, elle est ici. Donc, du coup, là, je pourrais emprunter pour l'équivalent de 29 $. Donc, qu'est-ce que je peux emprunter? Bah, je pourrais, par exemple, emprunter de l'USDC, racheter du rider, le remettre ici et faire comme ça une boucle. Là, actuellement, ce n'est pas très intéressant parce que vous voyez que le taux que je dois payer pour emprunter est beaucoup plus haut que ce que je dois, que ce que je récupère sans rien faire. Donc là, je ne ferai rien. Euh, mais par exemple, bah, ici, vous voyez, j'ai un collatéral de 50%, ce qui est bien, et avec une réserve. Bon, ça, c'est sur le room, mais bon, là, je peux regarder aussi. Donc là, vous voyez que en tout, il y a 167 000 qui ont été supply et il y a 8,5 qui ont été borrow. Donc voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça permet justement aux utilisateurs qui ont de la liquidité de pouvoir en apporter et ceux qui n'en ont pas de pouvoir emprunter. Par exemple, comment on pourrait utiliser ça dans CryptoRider? Dans quelques jours, donc la semaine prochaine, il y a les recrutements. Vous pourriez, par exemple, vous ne voulez pas vous débarrasser de votre rider, vous le gardez, vous le mettez ici en collatéral et vous empruntez de l'Euroom pour faire vos recrutements. Vous vendez les générations de vos recrutements, vous récupérez la moula, vous remboursez votre prêt et vous êtes content. Mais du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de rooms. Mais faites attention, c'est très dangereux de faire ça, surtout si vous êtes débutant. Donc voilà, c'est tout pour CryptoRider pour la petite news. Ensuite, news numéro 2, très, 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 très important. Nous avons eu hier la Bible du Gothiverse, chapitre 3. Je vous invite ce soir à 21 h sur le Discord de Gothifarmy. On fera un live sur le Discord et après, on fera la rediffusion sur YouTube quelques jours après où on va voir en détail tout ce petit chapitre 3. Donc, venez nombreux. 21 h, je mettrai dans la description le lien du Discord. Ça sera tout sur la chaîne de Gothifarmy. Là, je vous présente juste le fait. Je vais juste vous présenter les trois parties. On a la canalisation alchimique, qui est le fait de pouvoir, avec plusieurs personnes, Gothi, Guild, récupérer de l'alchimica. On a les poules de caractéristiques portables. Donc ça, je vous montrerai qu'est-ce que c'est. Voilà. Et on a ensuite les guildes et le Gochi Lodge aussi, qui est quelque chose de très, très important qui va être utilisé. Et ensuite, je crois qu'on a un autre point qui est le GAX et le GLTR. Donc, le GAX, c'est la plateforme de DeFi qui va être utilisée justement pour le FUD, FOMO, Alpha et Cake. Donc, venez ce soir parce que ce soir, on va voir tout ça en détail en français. Vous voyez ici, vous avez le Discord que vous devez rejoindre et on sera en vocal tous ensemble. Ensuite, petite news sur un projet que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, c'est Mine of Dalarmia parce que dans 4 jours, on va pouvoir refaire les land sales. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a eu un petit, maintenant sur le testnet, il y a la possibilité, alors je ne sais pas si c'est encore actif, mais on pouvait remplir un formulaire pour justement participer au testnet, mais sur la version 2.0. Là, je crois que c'est encore la version normale.
Donc, si moi, je n'ai pas été contacté personnellement, donc je crois que c'est encore l'ancienne version. On va essayer pour voir si c'est le cas. Mais il y a la version 2.0. Je vous avais montré quelques screenshots, etc., etc. Donc là, c'est toujours la version 1, donc pas très intéressant. Mais en gros, le set, il y a la deuxième loterie, si je ne me trompe pas, pour la sale. Je crois que c'est là, de toute façon. On va regarder directement. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est où? Ici, voilà, dans les announcements. Exclusif for. Ah non, bah, c'est juste pour les apes. Donc non, mais apparemment, donc le set, si vous avez un Mining Ape NFT, vous pouvez participer avec 100 DAR pour pouvoir justement acheter un Land Pot. Donc voilà, et ce que je vous disais, c'était un peu plus haut. Voilà, version testnet 2.0 release avec 200 testnet players. Voilà, donc moi personnellement, j'ai participé, mais je n'ai pas été, j'ai pas été retenu. Donc ici, vous aviez un petit médium avec un petit Google Form à remplir. Donc voilà, c'est sympathique pour ça. Et ensuite, on passe un peu sur Comet. Alors Comet, le dernier médium qui est sorti aujourd'hui, ou non, c'était hier apparemment. Et donc du coup, sur ce médium, on a la présentation de quelques nouvelles cartes. Donc là, ici, on peut voir, donc je vous lis vraiment très brièvement. Là, ils nous disent que c'est dans notre intérêt de connaître comment jouer les cartes proprement contre l'ennemi pour compléter notre mission. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un peu de choses qui traînent et qui sont en train de monter derrière? Bah, j'imagine que oui. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, si on ressent que on n'est pas trop dans le play card game dans nos stratégies, donc maintenant et après, maintenant dans le jeu, on peut du coup dépenser un d'énergie pour pouvoir piocher une carte de notre deck, donc qui peut être aussi quelque chose de très stratégique. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il y a dans le jeu. Ensuite, on va diversifier du coup le jeu de cartes avec 9 nouvelles cartes qui ont différentes caractéristiques pour créer encore un autre deck. Donc voilà, donc les jouer avec beaucoup de sagesse. Et ensuite, coordination pour avoir toujours un meilleur et meilleure opération au niveau de l'UI. Donc vous allez voir que maintenant au niveau de l'UI, il y a quelque chose quand même de pas mal. Et ça, ce sont les 9 nouvelles cartes. Donc on peut les regarder très brièvement. Une carte qui vous donne 3 d'énergie en burnant une des cartes dans votre exil. Une carte qui fait 2 de dommages, puis 2 de dommages de plus à chaque fois qu'elle est jouée. Une carte qui active l'orbiteur sélectionné ensuite. Et puis là, je vous laisserai voir un peu les autres cartes pour pouvoir construire votre deck. Et là, ici, vous avez la vidéo que je vous ai montrée justement dans l'autre vidéo YouTube sur The Problem is Choice, une des cartes ici avec la mécanique. Donc là, vous voyez qu'il va y avoir bientôt une nouvelle version, la version 0.3. Donc, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de trucs, surtout au niveau design, et beaucoup de cartes aussi nouvelles qui vont arriver. Donc, restez hype, les amis. Voilà, surtout qu'ils sont en train de planifier un massive expansion avec une dizaine de milliers de nouvelles personnes dans la waiting list. Donc là, il y a beaucoup de gens dans la waiting list. Donc là, soon, beaucoup de nouveaux joueurs vont pouvoir rejoindre justement cette V0.3. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur la waiting list, bah, vous cliquez juste ici, vous mettez votre email, votre adresse, et du coup, quand il y aura la V0.3, bah, peut-être que vous aurez une chance de rentrer et de pouvoir commencer à jouer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et là, ils nous disent d'être actifs dans les missions parce qu'il va y avoir des rewards. Donc ça veut dire que peut-être que dans une nouvelle version, on va enfin pouvoir commencer à gagner de manière active en jouant au jeu quelques ressources in-game. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails, mais c'est quelque chose que du coup, qui est assez sympa de savoir que enfin, Comet, on va revenir sur un modèle économique, on va commencer à pouvoir faire du play to earn. Donc voilà, c'est tout les amis. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de tour d'horizon sur tous les jeux. N'oubliez pas de mettre des commentaires, mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se voit dans une prochaine vidéo sur d'autres news sur les Play to Earn. Et merci à tous. Bon jeudi. On se voit ce soir pour le live de avec Gotti sur le Discord de Gotti Farmy. Merci à tous. Ciao.